C'est pareil, Prendre acte. d'approuver la gestion de la SPL, leur aménagement. Alors donc, c'est vrai que je me suis déjà beaucoup exprimé en conseil d'agglo et sur ce sujet. Alors je ne vais pas revenir sur les détails de la Fonde de Moggio, ce que j'ai pu reprocher. Bon, moi j'étais un grand combattant, j'étais contre ce projet, maintenant il est là, il est là. Mais je vais venir sur la façon dont c'est géré, parce que là, on nous demande de parler de la façon dont travaille leur aménagement. Et franchement, c'est catastrophique à tous les niveaux. Il y a eu des ateliers de concertation, il y a eu des tas de choses avant que ce soit mis en place. Rien n'a été entendu. C'est la même chose pour le schéma directeur de Carnon. Tout ce qui a été dit dans les ateliers, tout ce qui a été dit avec les citoyens, tout ce qui a été proposé d'intelligent. Alors quand vous mettez dans votre magazine, vous parlez d'écoquartier, vous employez des mots comme ça, c'est scandaleux parce que ça n'a rien d'un écoquartier, c'est même l'opposé d'un écoquartier. Donc, bon, c'est bien de faire de la propagande, hein, vous avez le droit, hein, mais, ou peut-être pas en ce moment, mais bon, peu importe. Donc, la façon de gérer, et alors là aujourd'hui, parce que vous mettez une quinzaine de témoignages de gens qui sont très contents et tout ça, mais moi je peux vous en amener une cinquantaine de gens qui sont très en colère et même qui sont en procès, qui sont très en colère, qui sont en procès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le rôle de leur aménagement de se mettre aux côtés des promoteurs quand ils travaillent mal. Ce n'est pas le rôle de leur aménagement de se mettre aux côtés des constructeurs quand ils travaillent mal. Donc ça, c'est un vrai scandale et c'est incompréhensible. Les élus, le maire et la directrice de leur aménagement doivent être aux côtés des gens qui ont été floués, des gens qui ont acheté un F3 à 300 000 euros, qui ont mis les économies de toute leur vie et qui sont au bord de la dépression. Un autre qui m'a dit qu'il a déclenché un cancer, qui m'a dit qu'il avait déclenché son cancer à cause de leur aménagement, à cause des réponses, des écoutes qu'il a eues à leur aménagement. Donc c'est une situation extrêmement grave. Voilà, donc je voulais avoir une petite colère sur ça. Et donc, on pourrait dire la même chose pour le schéma de directeur de Carnon 2030, même s'il n'y a pas des individus qui sont impliqués directement, mais c'est pareil, ça a été géré de façon incompréhensible. Quand il y a eu l'histoire de l'abattage des platanes, je suis allé voir Madame Sori dans son bureau, avec Bertrand. On a pris rendez-vous. On lui a montré les plans, on lui a dit, regardez, vous êtes en train de changer l'orientation des places de parking. C'est tout ce qu'elle était en train de faire pour abattre tous ces arbres. Et elle m'a répondu, vous ne comprenez pas, on a fait appel à l'urbaniste le plus renommé de France ou peut-être d'Europe, donc on ne peut pas le contrarier. Voilà la seule réponse qu'on a eue. Donc ça veut dire que c'est un aménageur avec lequel on ne peut pas discuter, on ne peut pas dialoguer. Ça a été pareil pour la fermeture de l'avenue de Soulignac, où on avait prédit ce qui arrive aujourd'hui, ce que disait tout à l'heure M. Parmentier, c'est-à-dire que la fermeture de cette avenue, c'était une hérésie, de renvoyer toutes les voitures dans le centre-ville, c'était une hérésie. On le savait, c'était évident, c'était écrit, mais on n'a pas pu être écouté. Donc voilà, je voulais critiquer surtout la méthode, voilà. Merci. Monsieur Donat. Oui, on ne pourra pas au moins nous reprocher de ne pas être cohérent avec